Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre tirage des énergies. Je commence directement avec vous. Vous êtes le premier signe de cette longue série pour les horoscopes. Et on va dans le vif du sujet, on va dans ce qui est fort pour vous, c'est le diable. C'est quelque chose qui vous touche, qui vous anime, c'est quelque chose qui demande ici un éclairage, un éclaircissement, voilà, je le dis en version double, puisqu'il va s'agir ici de se faire confiance, de dépasser quelque chose, de passer un fleuve. Alors je le dis avec une voix tranquille, ce n'est pas un mois de tout repos, mais vous en sortez vainqueur. Vous en sortez vainqueur. D'ailleurs, on voit qu'il y a cette notion d'équilibre qui va ressortir grandement avec le jugement. Nous avions également le 6 de Pentacle qui est ici sur le bilan, donc peu importe les cartes, tout ça. Ce que j'ai envie de vous dire ici, c'est qu'on va parler de vous. Il y a des messages qui vous parleront, amis scorpions, dans cette guidance, d'autres un petit peu moins. Merci de prendre de la hauteur et de garder votre propre discernement. Alors, le diable ici va nous parler de dépendance, mais pas que, d'un schéma répétitif, d'un schéma qui vous embête. Et c'est un petit peu la tendance ici de ce mois. À moins qu'il s'agisse ici d'une personne qui vient vous titiller l'esprit, vous avez envie de vous dépatouiller de cette situation. Et là, je mets un point d'honneur ici sur une suggestion qui va pouvoir vous aider, en tout cas je l'espère, c'est retenez ce qui vous éclaire. Ça peut être des messages de l'univers, des messages du destin. Retenez ici cette lueur intérieure qui va vous montrer le chemin. Donc c'est vrai qu'on peut parler d'amour ici. C'est vrai qu'on peut parler, oui, de sentimental, mais simplement on va parler de vous, de votre développement personnel. Et c'est vrai qu'avec le diable qui commence en première carte, on y va fort. On y va très fort. Le diable, il peut nous parler de passion comme de pression. Si j'avance, avant tout, un point positif, les amis scorpions, dans vos énergies, il peut être question ici de travailler, parce qu'il y a bien cette notion de travailler sur quelque chose qui vous passionne, qui vous attire, qui vous aspire, avec qui ou avec quoi vous êtes connecté. Vous voyez ? Mais je pense que malgré cela, et je dis bien malgré, mais c'est un beau malgré finalement, il y a quand même des remises en question. Et ce 5 ici dans vos objectifs, c'est l'envie de mettre au clair vos idées. L'envie de mettre de l'ordre dans votre mental, de remettre de l'ordre également sur le plan de la communication avec vous-même ou avec une autre personne. Donc si on parle d'une passion, elle est belle, c'est beau, ça vous fait du bien, ça vous anime, mais vous êtes conscients, les scorpions, que attention de ne pas tomber dans un piège, attention de ne pas tomber dans un panneau. Il y a une phrase qui me vient comme ça pour vous, c'est peut-être trop beau pour être viré, mais c'est une conscience intelligente que vous avez là, parce que vous dites il y a quelque chose de beau, d'éblouissant, on voit quelque chose d'éblouissant également, qui va pouvoir vous interpeller. Et vous voulez pas vous laisser happer justement par des énergies qui peuvent vous dépasser émotionnellement, qui peuvent vous dépasser mentalement. Donc il y a une certaine lucidité dans ce tirage de décembre, une certaine lucidité et un bon discernement qui vous fait dire attention, il y a anguille sous roche, soit je me laisse happer par quelque chose, il y a anguille sous roche parce que pour d'autres scorpions, il y aura une personne qui un petit peu a une certaine emprise sur vous, et vous avez, oui, je le mets en avant sur le tapis, une lucidité pour vous dire ce mois-ci je veux pas me laisser avoir. J'ai ici deux cartes qui vont vous parler de votre mental, de votre de votre inconscient également ici, de votre émotionnel. Vous êtes avec une énergie de feu et de lumière. Donc feu et lumière, pour moi, ça me fait penser à conscientisation, lucidité. Et c'est d'ailleurs ce que vous travaillez, c'est d'ailleurs ce que vous traversez. C'est un tirage vraiment très fort qui commence ici. Je pense que si on peut parler du diable, tout de même sur une forme un petit peu plus négative, bien sûr, on parle de dépendance sentimentale pour certains d'entre vous, on parle de dépendance quelconque, de schémas répétitifs qui vous embêtent finalement et qui nécessitent, je le dis doucement, j'ai zozoté, prudence de votre part. Mais voilà, vous pouvez compter ici sur cette
épine, sur cette aiguille qui vient vous piquer là où il faut pour vous faire réagir. Donc il y a une réaction. Avec le feu, on voit qu'il y a une réaction et vous voulez être équilibré sur le plan émotionnel et sur le plan mental. Donc pour moi, au niveau de votre intérieur, de vos atouts, c'est vraiment cette possibilité, et je le mets vraiment en avant, c'est vous êtes éclairé, vous êtes illuminé dans le bon sens, hein, j'entends bien sûr, il y a beaucoup de conscientisation et vous pouvez compter également sur tout ce qui est subtil, l'univers, le destin, les messages, les guides, pour pouvoir vous réorienter sur la bonne voie. Donc votre atout ici, c'est votre progression, c'est également votre ego, mais votre ego positif, parce qu'on a un ego des fois qui nous parle d'envie, de jalousie, tout le tralala. Mais là, c'est un ego positif dans le sens, je dois réagir. Il y a quelque chose qui m'interpelle, je dois réagir, c'est pour mon bien. Et c'est un petit peu ce que vous allez pouvoir vous dire avec votre guidance. En tout cas, ce sont mes ressentis, ce sont mes intuitions. Et comme je vous dis, il y aura des messages qui parlera à certains d'entre vous et pas à d'autres. Donc c'est sans doute pour ça qu'on a la carte de la festivité. Alors oui, on peut parler de bonnes nouvelles, on peut parler de tout ce qui se réfère au partage, à la joie, au contentement. Mais si je suis la même ligne de lecture intuitive du tarot avec l'oracle Moho, vous allez retrouver ici un sentiment de réussite, de succès avec vous-même parce que vous dépassez ce fleuve, c'est une jolie métaphore, vous réussissez à dépasser quelque chose. Et bravo, honnêtement bravo, félicitations parce que vous avez su vous faire confiance. Vous avez su suivre la bonne direction. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir de l'aide de l'au-delà, tout ça, mais vous êtes vraiment connecté avec vous-même. Vous avez une certaine maturité ici. Et le 3 de Pentacle, pour moi, ça peut me parler de maturité dans le sens, vous avez grandi, vous étiez en croissance par rapport à votre expérience et toutes les leçons et apprentissages que vous avez appris dans votre vie. Maintenant, il est temps d'être sur un piédestal avec vous-même et de vous reconnaître. Donc il y a une notion de reconnaissance ici, Amis Scorpion, dans votre horoscope. Reconnaissance avec soi-même, ça fait du bien. Vous savez, quand vous tapez dans la main, vous dites j'ai réussi, j'ai su avancer. Donc ça, c'est bien. Se sentir plus fort, se sentir meilleur. Alors, on a un petit message ici de l'oracle Les Plumes de Fabio. Donc vous avez la plume de l'autruche. Symbolise la justice et l'équilibre. Un verdict arrive. Je vais la mettre directement en dessous du diable parce que c'est votre capacité ici de vous positionner, de vous dire ça je veux pas. Donc c'est décidé, j'avance. Vous choisissez la meilleure voie pour vous. Hein. Il y a beaucoup d'intuition pour ce mois, Amis Scorpion. Il y a beaucoup de perception également avec l'étoile. Et vous allez être en contact entre le palpable et l'impalpable. Et ça, c'est très bien. On continue ici avec d'autres domaines. Nous avons l'amour, où on va pouvoir voir une mort et une renaissance. C'est plutôt l'idée d'une transition ici. Alors, on va pas se mentir, il y a certaines personnes qui vont choisir de mettre l'amour de côté, d'arrêter, de stopper. Ça parlera déjà à certains d'entre vous, ceux qui êtes déjà au courant. Et pour d'autres, ça sera ici cette notion de transformation dans la relation avec une nouvelle vision des choses, dans le sens où on va pouvoir retrouver un équilibre justement entre ce que vous êtes et ce que vous donnez dans cette relation sentimentale, voire relationnelle. On va retrouver ici le 4 d'épée avec un moment de retrait, de retraite, voire pour le domaine professionnel, de mise en pause et de questionnement, voire de ressourcement et de repos. C'est un petit peu cette notion de se reposer pour mieux agir par la suite. Bon, on a quand même ici deux cartes de transition, voire de fin. Donc il y a certaines personnes qui partent en retraite, donc c'est un petit peu facile. Hein. Il y a beaucoup de personnes retraitées qui me regardent. Hein. Je vois dans les statistiques. Mais en général, c'est les femmes de 45 ans. Donc, on peut parler d'un moment d'arrêt, d'un moment de recul, d'un moment de prise d'auteur pour voir les choses différemment par la suite sur le plan professionnel. Je dirais que sur le plan financier ici, c'est cette idée que
Vous voulez équilibrer les choses. Donc il y a un moment de repli, un moment de retenue sur les dépenses pour pas faire n'importe quoi finalement. Donc ici, ce qu'il va falloir travailler, c'est le jugement. C'est la libération, la renaissance, c'est savoir se libérer, se détacher. C'est marrant, hein, on a le diable qui peut nous parler d'une dépendance. Amis Scorpions, je vous invite vraiment à prendre un temps sur vous, à observer votre mental, vos émotions et à vous dire que dois-je libérer? De quoi dois-je me délester ici pour retrouver un équilibre, une harmonie dans votre bien-être finalement? Il est question de savoir s'alléger finalement, ce qui ressort avec le jugement. L'équilibre qui retombe, mais également la justice. Sur un point de vue financier, sur un point de vue professionnel. Oui, relationnel, émotionnel, sentimental, il peut y avoir une certaine retenue et une réorientation, cette notion de changement qu'on va retrouver. Alors, on va voir ici les surprises, qu'elles soient positives ou négatives, et j'accède ici à un complément d'information. Donc, je ne sais pas si vous voyez correctement. Ouais. Alors, je regarde le tirage et je prends un instant ici. Déjà, on peut parler de revenir en arrière sur une perception, sur des croyances, sur des avis. Donc, il y a beaucoup de réflexions. Les réflexions, elles sont basées, en plus, c'est juste au-dessus avec ce 5 d'épée. Vous avez envie de mettre en lumière certaines choses. Vous allez y arriver. Vous avez envie ici de réagencer votre vie et ça va passer par la case réflexion, par la case mentale. Alors c'est peut-être inconfortable à un moment donné, il peut y avoir une forme de petite pression, mais on voit que ce qu'il y a à travailler, c'est une libération et vous allez réussir à regagner un équilibre. Donc vous êtes sur le chemin de la lumière, vous êtes sur le chemin d'importante compréhension, une importante progression sur tout ce qui était non dit. On voit que tout ce qui est retenu depuis un moment, peut-être quelques semaines, quelques mois, pour d'autres quelques années, mais je n'irai pas jusque là, va pouvoir ici s'éclairer. C'est comme s'il y avait vos propres révélations, voire des révélations dans votre vie, des grandes compréhensions qui allaient pouvoir ici vous ramener un équilibre. Un équilibre, une harmonie dans votre vie qui vous demande tout de même de vous investir ici parce que la croix nous dit que tout n'est pas parfait. Certes, ça peut être en lien avec le professionnel, le financier. On a vu qu'il y avait des restrictions, des moments de retrait, de pause et de remise en question. Mais si je parle ici d'harmonie qui s'impacte dans votre propre vie et surtout avec vous-même, c'est parce que vous avez la possibilité d'être dans le mental, de mettre de l'ordre, de vous libérer, d'être conscient de vos capacités, de vos ressources. Et il y a une histoire d'ego positive, d'être dans votre propre reconnaissance. Et la tour, c'est un petit peu avec la carte du mot. La tour, voilà. Je voulais dire, ça représente la carte de la tour du tarot. Cette notion de changer de stratégie avec vous-même parce que vous aviez pris conscience, les scorpions, que ce que vous faisiez par rapport à une situation ne marchait pas. Donc, vous aviez décidé de changer. Et ça, c'est très bien. Si vous faites quelque chose qui ne marche pas, alors faites autre chose et vous verrez bien. Et c'est ce que vous faites et c'est tant mieux. Parce que vous allez prendre conscience que en changeant de veste, alors désolée pour la métaphore, j'avoue, elle est nulle, en changeant de gants, en retournant votre veste, en changeant de regard sur une situation, ça va vous permettre ici de vous élever et de progresser d'une autre manière par rapport à cette situation qui vous parle en ce moment. Après, ici, c'est une question de mouvement et de choix dans votre vie. Vous êtes en action. Vous êtes en mouvement et ça c'est positif parce que lorsque vous êtes dans cette énergie-là, ça vous permet de vous délester et de vous libérer. Ok, donc il y a quelque chose de très favorable si on reste dans l'abstrait, c'est vous étiez sur un point fixe, vous vous rendez compte que ça marche pas, vous décidez d'avancer, mais avancer différemment. Donc on retrouve cette notion de reconnaissance avec soi-même. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Tout ce qui était dans la cachotterie, les secrets, ça peut être avec une personne, ça peut être avec vous-même. Tout ce qui était dans un certain mutisme s'arrête, dans le sens où les choses s'éclairent et par la parole, je veux dire par la parole de Dieu,
pourquoi pas, eh bien on a vraiment des langues qui se délient. Donc ça peut être sur vous, vos perceptions, vos projections, ça peut être par rapport à une personne. Donc ça me parle même ici d'un retour de communication, et je le prends ici notamment sur le domaine relationnel, sur le domaine sentimental. Alors, on va l'approfondir après, mais ça ressort également ici. C'est-à-dire que, d'ailleurs, on a l'échange dans la ligne sentimentale et relationnelle. C'est que par rapport à une situation, vous vous êtes posé des questions et vous avez choisi ici d'être en mouvement, de faire les choses autrement, et forcément, il va y avoir certains échanges, même s'ils ne sont pas toujours faciles, ils sont nécessaires pour pouvoir rééquilibrer une relation. Alors, je vous l'ai dit, il y a d'autres scorpions qui vont stopper la relation, mais vous êtes déjà au courant, je ne vous apprends rien. Si maintenant ce message ne vous parle pas, voyez-le plutôt comme une transition. D'ailleurs, vous changez votre stratégie au niveau de la communication. Moi, je pense qu'il y a plus de sagesse de votre côté, parce que vous ne vous laissez pas happer par l'émotionnel et vous faites preuve ici d'intelligence avec je sais ce que je dois dire, je sais ce que je suis, je sais ce que je pense, et ça va vous permettre ici d'établir une autre forme de communication avec la personne concernée. Donc il y a cette notion de progression au niveau de la compréhension entre vous et cette personne-là. La mort nous dit qu'il y a une transition, il y a une mort et il y a une renaissance. Et une renaissance également est possible parce que si on dit les choses qui étaient tues à un moment donné, tout s'éclaire et vous avancez ensemble. La première ligne ici, elle va représenter le domaine professionnel et financier. Je vous ai dit tout à l'heure, avec ce 4 d'épée, d'ailleurs ça ressort, c'est un moment de retrait, un moment de prise de hauteur, un moment de recul. Et c'est pour mieux agir. C'est d'ailleurs ce qu'on retrouve avec la carte de l'élévation, qui va pouvoir vous permettre de retrouver un équilibre. Alors c'est marrant parce que les cartes se suivent finalement ici. Donc il y a quelque chose qui fait que dans le domaine financier ou pro, vous vous sentez mieux. Maintenant, vous dire que ça sera un total épanouissement, je pense que la croix vous dit tout n'est pas parfait, mais la croix nous dit qu'il y a une longueur de temps et qu'il faudra être patient pour avoir ce qui vous est dû, être là où vous voulez être, faire ce que vous voulez faire également en rapport avec vos finances. Donc il y a cet équilibre qui s'installe petit à petit, mais qui vous demande malgré tout de prendre sur vous. D'ailleurs, voilà, il y a une forme de retrait, mais c'est plutôt un retrait qui est accepté. Ok, je patiente, ok, j'attends, je comprends, je dois attendre. Vous voyez, la balance nous parle également de justice, d'administratif, et s'il y a à un moment donné un retard, également, ce 4 d'épée nous dit qu'il ne se passe pas grand-chose sur le plan financier. Il y a une prise de recul. On va dire que les échanges vont pouvoir revenir par la suite. Alors, le travail, bien sûr, il apparaît dans ce tirage-là. Je pense que s'il y avait une attente ici de réponse favorable, ça peut être également pour une personne que vous côtoyez. On peut avoir un refus, mais après ça peut vous parler à vous aussi. Et c'est aussi une possibilité de voir les choses différemment. Alors je dis pas voir le verre plutôt plein, c'est pas ça, c'est voir les choses différemment. Parfois un retard, parfois un refus vous amène à vous réorienter, je sais pas, sur une autre activité, sur un autre domaine, sur un autre projet, peu importe. On a cette notion de refus mais qui est quand même acceptée parce que c'est acceptable. Alors, cette ligne-là, c'est le relationnel, l'émotionnel. On a également une partie sentimentale puisque ça a été impacté avec la carte de la mort, la transition. Je dirais que par rapport à une personne et par rapport à votre émotionnel, il y a l'idée de se positionner et de se dire « je réfléchis ». Je réfléchis sur ce qui n'a pas été dit, sur ce qui n'a pas été vu, sur ce qui n'a pas été compris, sur ce que je me suis caché, sur ce que je n'ai pas osé me dire. Alors je dis je, mais c'est vous, c'est parce que je ressens les énergies. Et ça va vous permettre ici d'être en action avec le choix. Le choix, c'est je me mets en action, je décide, je m'oriente. Donc ici, il y a cette notion d'être poussé à communiquer certaines choses dans le but ici de transformer une relation quelle qu'elle soit. Et même si dans un passé, ces derniers jours, ces dernières semaines, tout n'a pas été facile, parce que cette croix nous dit quand même il y a eu un manque d'équilibre à un moment donné dans une relation, ça vous a touché, vous avez du mal à vous délester, à vous libérer. Je pense que
mes ressentis me parlent d'une emprise de quelqu'un par rapport à une autre personne. Et puis, il y a un changement dans l'air. Ce changement, d'ailleurs, va être répercuté ici. Parce que parfois, alors ce que je voudrais vous dire, c'est que parfois on est trop dans le... On veut trop plaire aux gens. On veut faire plaisir, on veut... que sais-je. Et on s'oublie. Et puis, à un moment donné, on se dit non, mais ça va pas. Ça va pas parce que il y a un manque d'équilibre, il y a quelque chose qui ne me satisfait pas. Il y a une personne qui peut avoir une emprise sur notre personne. On peut parler de dépendance également. Et c'est comme si vous vouliez remettre de l'ordre dans cette relation. Donc on voit un retour au niveau du mental, un retour au niveau de remise en question qui va vous permettre ici d'échanger, de communiquer et de faire comprendre ici à la personne votre position. C'est comme si elle avait oublié de vous considérer et que là vous lui mettez un petit peu la vérité en face des yeux. Voilà, donc on peut parler ici de transition. Ensuite on a la carte des surprises. Donc la surprise c'est au niveau du travail, de vos projets, de vos projections. Il y a un changement de stratégie et même s'il y a une déception, vous êtes capable de vous dire je me fais confiance, je m'oriente de la meilleure façon que ce soit. Vous êtes sur la voie de la lumière, donc ça c'est bien, c'est vous, hein. Vous vous en donnez la peine et c'est chouette. On peut parler également là pour le coup d'une mauvaise surprise, mais peut-être en vue d'un déplacement, d'un voyage qui peut être revu d'une manière différente. Parce qu'il peut y avoir des blocages, mais certes, je veux dire, vous jouez pas votre vie sur ce voyage, sur ce déplacement. Pour les personnes qui se sentent concernées ici, c'est cette notion de devoir s'adapter d'une autre manière. Et le mouvement ici, c'est vous également, c'est votre, on va dire, c'est votre roue intérieure qui est capable de changer de stratégie, qui est capable de se reconstruire. Donc on a plus un point de vue ici spirituel qui dit que vous avez fait quelque chose qui ne marchait pas, donc vous faites autre chose. Et cette autre chose est susceptible de marcher. Voilà ce que je tenais à vous dire. On va passer les scorpions au tirage sentimental. Alors, pour les célibataires scorpions, on a quand même cette notion de connexion, de passion, peut-être de peur de tomber dans une dépendance. Il y a une certaine reconnaissance et l'idée de savoir se détacher de certains schémas de dépendance. Donc il y a pour certains d'entre vous une connexion, mais mon impression, mon intuition, mon ressenti me fait dire que bon... Il y a des échanges, tout ça, mais il n'y a pas une concrétisation parce que vous ne voulez pas de suite une concrétisation. Ce sont mes ressentis, on va voir comment les choses se répercutent avec les cartes ici. Bon, on a une perturbation. C'est également la période de l'automne avec ce jeu. Vous voyez, ce qui ressort, c'est que malgré tout, vous allez regagner un épanouissement, un bien-être et une certaine sérénité. Donc on peut parler d'harmonie retrouvée. Je pense harmonie retrouvée est en lien avec cette transition parce que vous avez su communiquer certaines choses, vous avez su mettre en lumière et arrêter un certain mutisme. Ça peut être cette notion de dire ça me plaît pas, ça me va pas, j'aimerais qu'on se retrouve ensemble pour faire ça. Vous avez envie de reconsolider ici la relation pour moi. Alors, ça me dit que les scorpions qui sont en couple veulent renouer, veulent relier, veulent consolider la relation et sont capables ici de comprendre qu'il y a certaines choses qui étaient désagréables, perturbantes, qui posaient une forme de problématique et qui touchaient leur cœur parce que les choses ne se passaient pas comme prévu. Nous avons enfin cette carte de l'attraction qui nous dit que les choses sont en mouvement et les choses sont en mouvement parce qu'il y a de la communication qui amène ici une autre forme de perception par rapport à la relation, l'étoile. Tout s'éclaire. Ça va permettre ici de renouer avec des énergies plus positives, l'amitié. Alors, si on parle d'amour, on va parler d'échange, de rapprochement, de simplicité, pas d'amusement, mais franchement de retrouver du contact, de retrouver des échanges, de retrouver cette notion de connexion, d'alchimie. D'ailleurs, on la retrouve ici. Il peut y avoir un rapprochement également au niveau sexuel, même s'il y a des choses qui pouvaient déranger pour certains d'entre vous. Et je pense que il y a quand même cette direction d'aller vers la communication, parce qu'on a quand même des choses qui quand même bousculent, hein, on va pas se mentir. Mais la séparation, c'est l'idée également de se détacher
je dirais, de toutes vos attentes. Et pour reprendre le tableau qu'on avait eu avec le mot, c'est qu'il y a un mieux, même si ce n'est pas parfait, vous allez vers une harmonie, vous allez vers un équilibre, vous allez vers ce qui est plus juste pour vous. La justesse, la justice, on le retrouve avec le petit message. Donc, le message que je reçois, c'est tout n'est pas parfait, mais en tout cas, vous vous dépatouillez d'une situation sentimentale, vous allez recoller les morceaux, vous allez vous réconcilier, rapprocher, reconnecter, mais vous prenez conscience, ok, que bon, ça sera pas la perfection pour ce mois, mais ce n'est pas grave, parce que vous travaillez sur vos peurs, vous travaillez sur vos blessures, sur ce qui vous a chagriné, sur ce qui vous a dérangé, et en une énergie positive, c'est qu'on a la foudre, c'est cette foudre qui permet de reconstruire la relation, de reconstruire les fondations, les croyances, dans le but de vous dire, avant le passé c'était le passé, aujourd'hui c'est le présent et le présent va pouvoir construire le futur. Et même s'il y a certaines peurs, il y a certaines craintes, bien malgré tout, vous rattachez à une certaine fluidité, vous rattachez ici à l'envie d'être bien, à l'envie que la relation se passe bien, à l'envie que cette relation soit belle, à l'envie qu'il y ait plus de loyauté, de fidélité, comment on peut dire ça, de sincérité entre vous et cette personne, de sincérité également au sein même de la relation. Donc je suis désolée, j'ai peut-être été un petit peu confuse parce que j'ai reçu un petit peu des messages dans tous les sens, mais on est ici sur une lecture assez double. Tout n'est pas parfait, mais ça va quand même. Voilà ce que je tenais à vous dire. Qu'est-ce qui va faire que ça va aller? C'est votre capacité à vous dire, l'idéal il n'existe pas, monsieur ou madame en face de vous n'est pas parfait, vous n'êtes pas parfaite non plus, mais en tout cas, vous êtes capable ici de reconstruire des choses, vos fondations, vos croyances, votre vision des choses. Et d'ailleurs, dans cette carte de la mort, on a une nouvelle vision des choses, la mort et la renaissance. Donc vous travaillez sur vous-même, vous travaillez sur vos peurs, et ça vous permet ici d'aller vers un mieux. On a un autre message ici, c'est que on a le diable qui apparaît dans le tirage, donc il peut y avoir pour certains d'entre vous, Scorpions, certaines propositions par rapport à des personnes qui vous entourent. J'entends propositions sexuelles, propositions parce que soit vous avez un ticket, si je puis dire, soit voilà, vous êtes sollicité, vous êtes charmé. Et moi je pense que l'amitié et la séparation, vous ne voulez pas d'un adultère dans votre vie. Vous ne voulez pas de cette chère personne, donc vous restez, on va dire, sage avec cette carte de la fidélité, c'est votre atout, parce que même s'il y a une envie, on voit qu'il y a une certaine perturbation, il y a une certaine envie, mais vous dites non, c'est pas bien. En tout cas, ce sont mes ressentis ici. La foudre qui est dans l'énergie extérieure, c'est quelque chose qui vous tombe dessus, qui n'était pas prévu. Et je pense que oui, il y a quelqu'un qui pourrait vous dire, tu me plais, j'aimerais bien aller plus loin avec toi, mais vous vous tâtonnez entre le oui et le non. Et je pense que ce sera non, de toute manière. Alors, les Scorpions, célibataires. Alors, vous avez encore les peurs qui retombent et vous avez l'épanouissement. Ici, la joie peut nous parler d'une ouverture, d'une connexion. Alors, vous la vivrez à votre manière. Ça peut être une connexion sur Internet, avec une personne sur un site de rencontre, une accroche avec une personne qui vous a dit que un tel était intéressé par vous, ou simplement votre envie à vous de vous dire c'est bon, j'ai envie de m'ouvrir à l'amour, je me sens prêt, je me sens prête. Bon, c'est quand même parsemé de certaines peurs. La mort qui nous dit que il y a une transition, mais il faudra laisser le temps sur une nouvelle vision des choses. Mais en tout cas, vous vous ouvrez célibataire, tranquillement mais sûrement. Donc moi, ça reprend un petit peu le message que je disais tout à l'heure. S'il y a une connexion, il n'y a pas de concrétisation, mais vous tâtonnez le terrain tranquillement. Et pour ceux qui n'ont pas de rencontre, c'est cette notion de se sentir bien, de se sentir prête et prêt malgré tout, malgré les peurs, à aller chercher des ouvertures. Voilà pour vous les Scorpions, j'espère que vous avez apprécié ce tirage.